Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau webinaire. Je vais vous demander traditionnellement de utiliser l'outil question pour m'indiquer si vous m'entendez bien. On va démarrer dans quelques instants. Je regarde juste si j'ai un retour et que tout se passe bien. Vous voyez à l'écran normalement le PowerPoint, la page de garde. Ok, très bien. J'ai des pouces levés pour dire que vous m'entendez bien. On va pouvoir démarrer immédiatement. Il est 11 heures. Nous sommes ensemble pour une petite heure pour vous parler cette fois-ci de CRM. L'intitulé est du premier contact à la signature, l'outil CRM pour suivre et convertir vos leads. Donc, du coup, je suis accompagné de Mathieu. Mathieu, comment vas-tu? Écoute, très bien, Christian. Donc, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois phrases? En deux, trois phrases, moi je suis product manager sur le CRM, donc responsable du produit et des fonctionnalités de la CRM. Et puis ça va faire quelques petites années qu'on est ensemble chez Nivalto, depuis 15 ans à peu près. Très bien. Et moi-même, Christian Dino, je suis DCPO. C'est un acronyme assez long pour vous dire que je suis un des directeurs produits et notamment celui en charge de l'innovation et de la communication au sein de la R&D d'Ivalto. Alors, la R&D d'Ivalto, c'est à peu près une centaine de personnes. Mathieu, lui, encadre une équipe qui font les développements du CRM. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin sur votre connaissance concernant le CRM. Donc, après une introduction, on vous parlera des objectifs, des fonctionnalités qui vont être présentées, à qui elles s'adressent, quelles sont ces fonctionnalités. On vous fera une longue démonstration. Vous pourrez bien entendu vous-même réagir à tout moment en utilisant dans le volet de l'outil Livestorm l'outil question. Et donc, on ménagera quand même un petit temps à la fin pour des questions complémentaires sur ce que vous aurez vu. Alors, avant de démarrer, je vous propose d'entrer dans le concret avec un sondage. Donc là, je vais vous transmettre ce sondage ici. Voilà, on va publier le sondage. Il va vous venir à l'écran. Donc la question est, quel CRM utilisez-vous au sein de votre organisation? Est-ce que c'est le CRM de Divalto qui s'appelle Divalto Wivi, donc celui qu'on va vous présenter aujourd'hui? Est-ce que vous utilisez l'ancien CRM qui s'appelait Swing Mobility, hein, qui est un peu l'ancêtre de Wivi? Est-ce que vous utilisez plutôt dans l'ERP les fonctionnalités qu'on appelle relations tiers ou CRM qui sont intégrées à l'ERP, que vous ayez Divalto Infinity, Business, Field Service ou Industrie? Ou est-ce que vous utilisez une autre solution CRM du marché, auquel cas vous pouvez m'envoyer un petit message via question pour m'indiquer quel CRM vous utilisez. Et si c'est aucun de tous ces choix, que vous n'avez pas de CRM au sein de votre organisation, cochez sur aucun pour le moment. Donc moi, je vais pouvoir visionner en fait les résultats et vous dire un peu en live ce qui est affiché. Donc j'ai à peu près 50% qui disent utiliser à l'heure actuelle Divalto Wivi. Donc ça va approfondir vraisemblablement vos connaissances sur la présentation, mais ça veut dire également qu'il y a 50% des personnes qui ne l'utilisent pas à l'heure actuelle, pas d'utilisateurs de l'ancienne version Swing Mobility pour le coup, quand même 30% qui indiquent qu'ils n'utilisent pas de CRM à l'heure actuelle. Et puis après, on va dire une quinzaine de pourcents qui disent qu'ils utilisent les fonctionnalités de notre ERP en tant que CRM. Il y a déjà pas mal de choses. Je pourrais vous en reparler à la toute fin de la présentation. Vous verrez qu'il y a quelques fonctionnalités qui sont en commun, bien évidemment, mais le CRM d'Ivalto Wivi va beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, là, c'est Mathieu qui va vous raconter ce qu'on va présenter en démonstration et qui vous recadre. On ne vous présente qu'une partie, on va dire, de Divalto Wivi. On a mis le focus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les leads, la génération des opportunités. Et je lui donne la main. Moi, je répondrai à vos questions à côté. Ok, donc effectivement, comme le dit Christian, vous pouvez continuer à poser vos questions tout au long de ce web focus. Il va y répondre. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on va utiliser les différents outils du CRM pour optimiser la performance marketing et commerciale. On va vous montrer comment on gère les entrants, les leads et les opportunités dans Divalto Wivi, comment on optimise le pipe commercial,
comment on organise les tâches, les événements, les interactions clients et comment on va mieux cibler grâce à un outil de segmentation pour créer des campagnes. Les objectifs de la CRM, donc ça va être de cibler, de qualifier, de suivre et de signer. On va centraliser les entrants. Donc les entrants, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui prennent contact avec nous et qui va falloir traiter. Et donc la CRM va améliorer et accélérer le traitement. On va ensuite qualifier les leads, les arbitrer et les affecter plus rapidement. On va suivre les opportunités, contrôler toutes les étapes, piloter le pipe, obtenir une vision claire et des prévisions fiables, segmenter et cibler pour créer des campagnes efficaces et basées sur la donnée de la CRM. Pour qui? Donc, les utilisateurs de notre CRM, ça va être les collaborateurs qui prennent en charge les prospects et les clients, donc le service commercial et les avant-ventes, l'administration des ventes, le service de la relation client, le support client et les équipes marketing et communication. Au niveau des fonctionnalités qu'on va vous présenter, donc comme l'a dit Christian, on vous présente une partie des fonctionnalités de la CRM, puisque notre CRM est très riche en niveau fonctionnel. Donc, on va vous montrer les entrants. Donc, je répète, les entrants, c'est toute personne qui prend contact avec la société. On va les traiter, les qualifier. S'il y a un business possible, créer un lead. Si le lead est compatible avec notre offre, on va le transformer en opportunité. Les opportunités pourront être ensuite signées. Et puis, une fois qu'on a créé des clients, enfin des prospects des clients, on va pouvoir utiliser un outil de segmentation pour créer des campagnes emailing. Donc voilà, ça c'est notre cycle de vente complet dans la CRM d'Ivalto Wivi. Chaque tâche, chaque interaction, chaque campagne contribue à transformer vos leads des clients. Et une fois convertis en clients, on va rentrer sur un nouveau cycle, le cycle continu de fidélisation pour créer de nouvelles opportunités. Alors, on va rentrer dans la démonstration. Alors, juste avant qu'on rentre dans la démonstration, il y a eu plusieurs questions sur est-ce que vous enregistrez, est-ce qu'il y aura le support? Bien entendu, on vous enverra le support PowerPoint. Et également, le replay de cette présentation sera disponible sur YouTube. Voilà. OK. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une partie des personnes qui utilisent déjà d'Ivalto Wivi en tant que CRM, une trentaine de pourcents qui n'utilisent pas du tout de CRM. Donc, je vais juste montrer un petit peu l'interface. Donc, dans d'Ivalto Wivi, vous avez sur la partie gauche un ensemble de fonctionnalités. Alors, moi, j'ai un profil très large qui me permet, lors de mes démonstrations, de présenter l'ensemble du périmètre fonctionnel. Mais les entrées que vous avez sur la partie gauche, elles sont en fonction de profil. Vous avez des utilisateurs qui pourraient très bien n'avoir que les activités, les contacts des clients et avoir seulement 2 entrées. Un service marketing qui aurait les clients, les marketing, les opportunités. Donc, vraiment, ça, c'est en fonction du profil d'utilisateur. Là, il y a beaucoup de choses, ce qui me permet surtout de pouvoir tout vous montrer s'il y a des questions et rebondir sur les différentes fonctionnalités. Vous avez un bouton nouveau ici. Donc, quand vous êtes sur la CRM, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'entrée de tiers pour créer un tiers. Vous avez la possibilité ici, avec ce petit bouton plus, de créer des tiers, des contacts, des événements, des opportunités. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, des entrants. Donc ici, on va se mettre dans le scénario de quelqu'un à l'accueil de votre société qui va recevoir un appel téléphonique et qui va créer un entrant pour qu'il soit ensuite traité par le service compétent. Donc ici, la personne reçoit l'appel, elle note que le client s'appelle Atelier de Dijon. A priori, ils ont un projet de CRM et ils aimeraient qu'on rentre en contact avec eux. Ils ont 50 personnes à équiper. La personne à l'accueil dialogue quand même quelques minutes, essaye de récupérer un nom de personne à rappeler et un numéro de téléphone. Voilà, donc il y a eu un appel. On rentre rapidement sur ce formulaire. Vous voyez, il n'y a aucun champ obligatoire. L'objectif, c'est que la personne ne soit pas bloquée. Elle a récupéré la raison sociale, l'objet de l'appel, le nom et le téléphone. Et c'est tout. Donc là, on va créer cet entrant.
Donc là, l'objectif derrière, c'est que vous ayez quelqu'un d'un autre service qui va pouvoir qualifier. Alors, vous voyez, là, on a basculé directement sur la création de l'entrant, mais en vérité, la personne elle raccroche son téléphone, et puis il y a quelqu'un qui va se connecter à la CRM, qui va aller ici dans le module centre de contact, et elle va aller droit, et qui va aller voir s'il y a des nouveaux entrants qui ont été créés. Donc là, vous avez toute la liste triée par date. Donc là, on voit aujourd'hui qu'il y a 2 personnes. Enfin, il y a eu 2 entrants qui ont été créés. Un qui vient du site internet, et puis un ici, oublié de remplir le fait que c'était un appel entrant, mais voilà. Donc, on a un module entrant assez conséquent, c'est-à-dire que si vous avez un service d'appel, enfin un centre d'appel qui est capable de rappeler les entrants, bah, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui va gérer l'affectation, qui va dire, bah, voilà, toi tu t'occupes de tel entrant aujourd'hui, toi de tel autre. Donc là, on ne va pas aller jusqu'à ce périmètre, mais on va simplement rentrer sur l'entrant pour le qualifier. Donc, je devrais en principe me loguer, déloguer avec des profils différents pour que vous puissiez voir les différentes interactions. Là, je fais tout avec le même profil. Donc ici, dans l'entrant, déjà, je peux mettre une origine. Je peux dire ici que c'était un appel. Je vais enregistrer. Et puis, le module entrant va nous dire, tiens, c'est bizarre, mais aujourd'hui, il y a déjà quelqu'un qui s'appelle pareil et qui est passé par le site internet. Donc, vous pouvez très bien avoir dans les entrants quelqu'un qui va sur le site, qui remplit le formulaire, il trouve que ça va pas assez vite, il dit au final, je vais quand même les appeler. Et vous allez avoir 2 entrants pour le même projet. Donc, vous pouvez dire ici, celui-ci, je le traite, je mets qu'il est traité, je vais me consacrer exclusivement sur l'appel parce que je vois que l'autre entrant, c'est la même chose. Ensuite, on va le qualifier. Donc, on va appeler cet entrant et on va lui demander des informations supplémentaires. Donc, on peut, à partir d'un entrant, créer complètement un nouveau prospect. Et puis, peut-être que cette personne nous a déjà appelé il y a 5 ans pour un projet de CRM qui, au final, ils ne nous ont pas choisi. Ils vont cette fois-ci refaire un appel d'offres et ils nous reconsultent. Donc là, il me dit, attention, tiens, il y a quelqu'un qui existe déjà dans la base. Il me dit qu'il a trouvé un compte à partir des informations qui ont déjà été renseignées. Donc là, je vais mettre associer un compte détecté. Et puis là, il va me dire, tiens, on a quelqu'un qui ne s'appelle pas Atelier Dijon, mais Atelier Dijon. Et là, il va me dire, on a vu que ça s'appelait, le nom du tiers était assez similaire. Et ici, on peut aussi se baser sur le SIRET, sur d'autres champs, sur l'adresse email, le domaine. Il va nous dire, tiens, on a retrouvé quelqu'un. Donc là, plutôt que d'en créer un, je vais dire, OK, c'est quelqu'un qui est déjà connu chez nous, avec qui on a déjà eu des contacts il y a quelques années. Et puis, ce qui est intéressant avec le CRM, c'est que tout de suite, il me reprend tous les événements. Donc là, on pourrait très bien dire, ah ben tiens, en 2022, il nous avait déjà consulté pour tel ou tel type de projet. Et puis ça permet bien sûr d'avoir tout l'historique. L'entrant, on peut encore le qualifier avec un contact. Donc là, forcément, vu que j'ai ajouté un compte existant, il me trouve tous les contacts qui existaient déjà. J'aurais pu en créer un à nouveau. Et puis, on a pris contact avec cet entrant. On voit que effectivement, ce n'est pas un entrant parasite, c'est vraiment quelqu'un qui a un business, un projet derrière, donc on va pouvoir créer un lead. Donc là, je vais dire, OK, il y a un projet de CRM 50 utilisateurs. A priori, ils aimeraient prendre une décision d'ici la fin de l'année. Voilà, et puis ils nous disent qu'ils ont un budget de 100 000 euros. Okay, je vais créer l'entrant. Donc là, la personne qui a traité l'entrant, son travail est terminé, donc il peut mettre qu'il l'a traité. Voilà, c'est terminé, ça sort de la liste. Vous voyez, il y a des filtres ici, là on n'affiche pas ceux qui sont déjà traités, mais voilà, donc le travail de la personne qui gère les entrants est terminé, on va créer un liste. Ensuite, le chef du service des entrants, lui, a des outils dans la partie marketing pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau de ces entrants. Donc là, on peut voir, vous voyez, dans l'analyse des entrants, que sur la période, ici, j'ai mis qu'il fallait que ça soit inférieur à la date du jour, mais on peut mettre bien sûr des périodes bornées. Il y a eu 28 entrants qui ont été créés. On n'a pas créé de tiers parce que là, c'était déjà des comptes qui existaient. Mais par contre, il y a 10 leads qui ont été créés, 2 qui ont été mis en hors cible, donc qui n'étaient pas forcément des personnes qui avaient besoin vraiment de nos services. On peut voir tous les entrants par statut. On peut voir ceux qui sont arrivés par des appels,
par le chat du site internet, par un email, par des formulaires, etc. Et puis, on peut aussi voir les entrants en fonction des types de campagnes. Voilà, donc ça, c'est pour montrer. Après, il y a d'autres, on peut aller un petit peu plus loin. Il y a un tableau de bord pour les entrants qui est assez, un petit peu similaire, mais voilà, qui va vous mettre les noms affectés en cours, traités, hors cible, tiers, par statut, par source. Voilà, donc il y a un certain nombre de statistiques sur ce module. Donc, on s'est arrêté sur le fait qu'il y avait un lead qui avait été créé. Donc ensuite, les leads, ils vont pouvoir être affectés aux commerciaux, par exemple par un directeur commercial, ou quand on est comme une société comme Divalto, à des partenaires. Donc on a un module, toujours dans la partie marketing, qui va permettre de voir tous les leads qui ont été créés, et puis de pouvoir les distribuer aux partenaires ou aux commerciaux. Donc là, notre projet 50 utilisateurs à 100 000 €, on va l'ouvrir. Donc là, on va dire que je suis le directeur commercial. Je reçois les leads qui ont été créés par le service des entrants. Et maintenant, je vais faire une affectation à mes commerciaux. Donc là, j'ai un petit onglet commercial. Je vais voir le projet. OK, c'est le CRM. Donc le CRM, en principe, je le donne à mon commercial Christian. Donc là, je vais affecter Christian en commercial sur ce lead. Donc là, je valide. On voit qu'on l'a mis en primo déclarant. Et mon commercial Christian va pouvoir accepter ou refuser le lead. Donc, n'oublions pas que Weavy, c'est une solution web, mais aussi une solution mobile en mode déconnecté. Donc là, je vais me mettre sur l'application de Christian. Donc, il est en train de travailler sur la route, Christian. Et à la prochaine pause, il va pouvoir aller voir ici, faire une petite synchro. Et il va récupérer. Donc là, c'est du mode déconnecté. Hein. Donc, je me synchronise, j'appelle le serveur, je récupère la donnée. Et donc ici, on va voir qu'il y a un nouveau lead qui vient d'arriver. Il est en attente. Donc Christian va pouvoir dire s'il accepte, s'il le refuse. Il va pouvoir aussi aller voir un petit peu de détails. Donc là, il voit que c'est un projet 50 utilisateurs, que c'est un montant de 100 €. Donc il pourrait très bien refuser le lead, parce qu'il n'a pas le temps d'ici la fin de l'année. Il peut l'accepter. Donc là, je vais accepter. Et puis ensuite, on va pouvoir ici dire qu'on le passe en actif. Donc là, si je reviens ici sur les différents leads, donc notre projet, pour l'instant, il est en attente. Si je synchronise, donc là, je vais synchroniser pour montrer que l'information va bien remonter. Hop. Ici, je vais simplement rafraîchir ma page. On voit que le lead a bien été accepté. Et puis Christian, une fois qu'il a fini sa journée sur la route avec son application en mode déconnecté, quand il rentre à l'hôtel, dans la partie, bien sûr, web, il peut aller ici dans l'entrée opportunité pour voir ses leads. Okay, donc ça, là, c'est la vue du commercial quand il se connecte au web. Donc là, le lead est bien actif. Il a appelé le tiers. Il a reçu un cahier des charges. Il voit que la CRM qu'on propose est cohérent par rapport aux fonctionnalités qui sont demandées dans le cahier des charges. Donc là, on va faire un go. Et si on fait un go, on va pouvoir créer une opportunité à partir du lead. Donc là, il reprend un certain nombre d'informations du lead. Hein. Il reprend bien sûr le tiers, le libellé, la date de création, la date de closing que j'avais mis sur le lead qui était noté au 23/12. Là, c'est un appel d'offres qui est passé et je vais créer l'opportunité. Donc, je peux diffuser l'événement par email. Là, je ne vais pas le faire. Donc là, on a notre opportunité. Donc, qu'est-ce qu'on a dans une opportunité? On a bien sûr des événements, des tâches, on peut stocker des emails, des documents, il y a peut-être des partenaires qui vont nous aider sur ce dossier. Et on va déjà commencer par créer une équipe. Donc, on va créer une équipe qui va travailler sur cette opportunité, qui va être constituée d'un chef de projet technique, d'un commercial, et puis de contacts chez les tiers. Donc, les contacts qui nous ont donné cette opportunité, c'est Elisabeth et Simon, donc ils vont constituer l'équipe. Je n'ai pas mis de partenaire, donc je n'ai pas de contact partenaire pour l'instant. Et puis, on va constituer une équipe avec Bernard, avec Dominique, Frédéric. Et puis, je peux chercher Christian, puisque c'est le commercial. Voilà. Mais il est déjà en collaborateur principal. Donc là, dans les membres, je vais pouvoir dire que, par exemple, Elisabeth Schelker, c'est la responsable des achats.
Simon, lui, c'est le DSI. Et puis Dominique, chez nous, ça sera le responsable projet. Et ici, l'avant-vente. C'est un exemple pour montrer voilà, comment on crée une équipe. Ensuite, on va pouvoir créer une tâche, par exemple. Donc là, je vais faire toujours au niveau de l'interface, il y a toujours les petits boutons, vous voyez, qui vous suivent. Quand vous allez en bas de l'écran, nouveau, on va créer une tâche. Donc, je vais demander, par exemple, à Christian d'envoyer la dernière plaquette commerciale pour que le client ait les dernières fonctionnalités. Donc là, envoyer la plaquette commerciale. Donc, une tâche, je peux la donner à un destinataire. Donc, c'est une tâche de type autre. Donc, si je fais ça, ben, Christian va recevoir la tâche, mais j'ai aussi une fonctionnalité dans Divalto qu'on a appelée les files d'attente. Donc, c'est des petites équipes qui vont traiter les tâches qui sont attribuées à l'équipe. L'équipe, c'est ce qu'on appelle la file d'attente. Et donc, les personnes qui sont dans cette file d'attente voient les tâches arriver dans cette liste et vont pouvoir les traiter au fur et à mesure. Donc là, je ne vais pas mettre Christian, mais je vais ici attribuer une file d'attente, la file d'attente d'envoi de documentation. Donc, si je vais dans Activité et que je me mets à la place de quelqu'un qui doit envoyer les documentations, elle a accès ici à une entrée file d'attente. Et ici, vous voyez, il y a 5 collaborateurs qui sont attachés à cette petite équipe d'envoi de documentation et elles ont 7 tâches à faire. Donc ici, ben, on voit toutes les tâches qui arrivent de partout. Hein. Ça arrive d'une opportunité, ça arrive d'un commercial sur le terrain, ça arrive d'une ADV qui utilise le web. On va pousser dans l'équipe envoi de documentation toutes les tâches qui sont à réaliser. Et comme ça, on n'a pas besoin de se préoccuper si quelqu'un est en vacances ou pas. Ça arrive dans cette file d'attente qui est souvent constituée de plusieurs personnes. Et puis, on va pouvoir traiter au fur et à mesure. On a aussi une fonctionnalité dans Divalto Willy, c'est qu'on n'est pas obligé d'ouvrir à chaque fois les pages pour savoir s'il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'on a une notion d'abonnement. Donc ici, je peux, moi, si je fais partie de cette file d'attente, m'abonner et je saurai, en fonction du paramétrage, donc je vais aller dans mon compte ici, je peux ici gérer mes options de notification. Et donc, je peux recevoir une notification à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive par email. Je peux les recevoir dans Teams, si je mets un canal Teams. Et puis ici, vous voyez, c'est à chaque fois ou une fois par jour. Donc, s'il y a eu 7 tâches aujourd'hui, ben, j'aurai juste un seul email qui va me dire ben, tu as eu 7 tâches qui sont arrivées, etc. Et donc là, pareil sur Teams, hein, soit à chaque fois, soit une fois par jour, soit une fois par semaine, on choisit comment on veut être notifié. Je vais retourner sur mes opportunités. Donc ça, c'était pour montrer ben, qu'on gère les tâches par personne, par file d'attente, qu'on peut s'abonner pour éviter d'attendre devant son écran et de rafraîchir tout le temps. Donc, on va retourner sur celui-ci. Il faut simplement que je le retrouve dans ma liste. Donc, cette opportunité, elle va bouger en fonction. Donc, on va par exemple créer un prospect. Donc, on va dire qu'on va modifier l'étape d'avancement. Les petites boîtes de dialogue, hein, je peux décider de les ouvrir ou pas. C'est du paramétrage. Hein. Mais c'est pour montrer qu'on peut, à chaque fois qu'on fait une action, envoyer un email. Donc voilà, cette opportunité va avancer. Je vous ai montré les tâches, mais on a aussi des événements. Je peux très bien dire qu'on va créer un nouvel événement. Ça va être un rendez-vous, par exemple. Alors le rendez-vous, je peux le créer comme ça. Je peux aussi aller dans l'agenda et puis créer un rendez-vous, par exemple, pour le 26 septembre. Hop. Donc on va ici dire que c'est un rendez-vous pour une visite chez le client. Alors, si j'étais parti de mon opportunité, le client aurait déjà été renseigné. Je vous montre ici depuis l'agenda. Simplement, je crée le rendez-vous. Alors là, c'est pour présenter la CRM. Donc, je vais présenter en démo la CRM. Donc là, on a aussi la possibilité, on a un partenariat, hein, bien sûr, on est capable d'envoyer des emails ou des SMS. Et on peut très bien envoyer un email de confirmation à notre client. Donc là, vous avez la possibilité hein, de modifier le contenu. Vous avez aussi du rich text, hein, si vous voulez faire une mise en page très avancée. Et ça va envoyer un email au client. Donc là, si je fais ça et je fais valider la sélection, ben, il y a un email. Ça, c'est ce qu'on appelle les notifications. Donc les notifications, je vais simplement rentrer 2 minutes dans le paramétrage, mais vous avez la possibilité de choisir, par exemple, le rendez-vous planifié, comment ça doit partir. Donc vous avez la personnalisation du message, donc soit sous forme de texte quand vous envoyez ça à un SMS, soit un message étendu avec de la couleur, de la mise en forme par email. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que vous avez vraiment la main pour choisir comment les SMS ou les emails vont partir.
je prends un rendez-vous, soit on envoie tout de suite un email ou un SMS de confirmation, soit on peut faire ça, plus aussi faire un rappel, dire un jour avant d'aller chez le client, donc là je mets un jour avant le début de l'événement, je vais renvoyer un SMS ou un email. Comme ça, on fiabilise vraiment les rendez-vous. On est sûr de ne pas avoir d'oubli du client et puis d'un rendez-vous annulé à la dernière minute. Là, un jour avant, on envoie, le client se dit ah mince, je ne peux plus, ben, je vais lui répondre en disant que j'ai un petit souci. Alors, je vais te laisser souffler 2 secondes. Là, je vais te poser 2 questions puisque tu es en Ouais, plein dedans. On me posait la question, est-ce qu'il était possible de synchroniser l'agenda avec Outlook, ouais, notamment ces rendez-vous que l'on a mis? exactement. Dans l'agenda, ici, vous voyez, vous avez la synchro à Outlook. Et si je vais ici dans mes options, vous avez votre calendrier à Outlook qui est synchronisé. Voilà. Deuxième question, on t'a pu émettre des emails. Est-ce qu'il y a possibilité en fait d'archiver des emails? Et là, il y a, je pense, qu'il y a une deuxième question qui était ces fameux emails pour valider un rendez-vous. Cela, est-ce qu'il y a une trace quelque part pour savoir qu'ils ont été envoyés? Donc là, il y a bien 2 questions différentes. Ouais, alors, donc, archivage des emails. On a un connecteur Outlook qui existe sur notre boîte mail Outlook ou sur la version web, et donc qui permet d'archiver des emails. Donc, ici, c'est pour ça que vous avez un petit module email. En ouvrir un que j'avais archivé, par exemple. Vous voyez, vous avez les emails, vous pouvez savoir à quel contact et à quel tiers ils sont rattachés. Donc, réponse oui, connecteur Outlook sur la boîte mail Outlook, donc petite application développée dans le langage Outlook pour venir archiver, voire même créer des opportunités, créer des tâches, créer des demandes directement depuis ce plugin. Et la deuxième, c'est est-ce que les notifications sont archivées? Oui, mais pas dans les emails, dans le log des notifs. Voilà. D'accord. OK. D'autres questions? Non. Non? OK. Bah, je vais reprendre sur les opportunités. Donc, on peut créer des événements, on peut créer des tâches, on va revenir ici. Et puis surtout, je vais vous montrer quand on a signé, on a fait la démo, le client est OK, on a créé un devis. On va pouvoir dire qu'on conclut cette opportunité. Il fait que je mette oui à la première, je vais trop vite. Voulez-vous définir? Oui. Alors, j'en profite, hein, vous avez vu, il y a une probabilité d'avancement. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre, en fonction du montant de l'opportunité, de calculer le montant pondéré de l'opportunité. C'est ce qu'on vous mettait dans les slides, d'avoir une prévision fiable. C'est-à-dire qu'en fonction du montant qui est saisi sur l'opportunité, donc là, est-ce qu'on a repris? Oui, les 100 000, et l'avancement de la probabilité. Donc là, on va dans le pipe valoriser cette opportunité non pas à 100 000, mais à 70 000. Après, si pour n'importe quelle raison, on pense que les dés sont jetés, c'est-à-dire que la personne va soit nous choisir, soit ils sont pipés, et donc on pense qu'on ne va pas choisir, on peut mettre une probabilité manuelle, même si on est très avancé dans l'opportunité, on n'y croit pas, par exemple, on peut mettre 30%, et si on y croit, parce qu'on a des très bons retours avec les contacts chez le client, on pourrait très bien la passer à 100%. Donc soit on utilise les probabilités automatiques qui ont été positionnées sur chacune des étapes, soit on peut avoir notre sensibilité et venir saisir une probabilité manuelle. Ce que je voulais simplement vous montrer, c'est si on a signé et on est bon, on va pouvoir passer le statut de l'étape à gagner. Donc là, je vais ici changer le statut à gagner, je vais enregistrer. Et donc, il va me proposer de maintenant, et je m'arrêterai là au niveau de l'avancement, puisque là, on a signé, c'était le principe du Web Focus, mais on peut quand même créer une affaire à partir d'une opportunité, et on peut reprendre les partenaires, les membres, les documents, et on va créer l'affaire directement à partir de l'opportunité. D'autres questions? Non, j'ai répondu OK. vraiment au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Moi, Si je vais ouais. peut-être juste faire une petite parenthèse parce que j'ai eu plusieurs fois la question, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y a des personnes qui n'ont pas le CRM d'Ivalto Wivi Ouais. et qui ont le RP et qui demandaient en fait globalement comment ça fonctionnait, comment ça cohabitait, est-ce que ça allait plus loin ou pas que le RP. Ben là, vous le voyez, si vous avez utilisé dans le RP, vous avez bien évidemment toute cette gestion de tiers, de contacts
et également d'événements rattachés qui peuvent être des tâches, des rendez-vous, etc. Il y a également une fonctionnalité qui est intégrée qui sont des opportunités, mais vous n'avez pas ce tunnel complet qui va passer de l'entrant, c'est-à-dire une sollicitation externe, puis un lead, puis éventuellement une opportunité et enfin transformer en affaire. Vous n'avez que la fin, opportunité et affaire. Donc nous, on va gérer vraiment tout le tunnel de façon complète. Et aussi, quand vous avez les deux, quand vous avez la solution ERP et la solution CRM, il y a bien évidemment des échanges de données qui se font entre les deux solutions, donc vous ne partez pas de zéro. Dans le CRM, vous allez automatiquement récupérer vos tiers, vos contacts. Vous pouvez même aller synchroniser certaines données un peu plus avancées, comme les articles, etc. Donc ça, vous pouvez le voir avec votre partenaire. Il faut juste faire attention à votre version de RP. Il est possible que pour utiliser certaines fonctionnalités du CRM qu'on est en train de vous montrer, puisqu'on vous montre la dernière version qui est sortie en fin d'année dernière, il faille remettre à jour votre ERP. Et sachez que également, on a des nouvelles offres depuis maintenant quelques années qui s'appellent Divalto Field Service et Divalto Industrie, qui sont des solutions métiers complètes où l'ERP et le CRM sont livrés quelque part. C'est vu comme une option. Vous avez juste à rajouter des utilisateurs CRM pour acquérir la solution. Là, je vous parle, ces 3 nouvelles solutions que l'on a sont des solutions full SaaS. On ne l'a pas dit non plus, mais Weavy est exclusivement disponible en SaaS, mais il peut se synchroniser également avec votre ERP s'il est installé chez vous. Ce n'est pas obligatoire d'avoir Divalto Infinity dans le SaaS de Divalto. Donc, si on travaille dans Divalto Infinity, comment on va retrouver ces infos? Si vous avez créé des événements, vous allez pouvoir rouvrir les événements dans l'ERP, ou si vous avez créé des tiers, comme des prospects. Néanmoins, il est conseillé, en fait, quand vous avez le CRM, d'utiliser vraiment la gestion des événements et des tâches uniquement dans le CRM, puisque c'est là où ça sera le plus efficient et le plus avancé finalement. Et vous allez pouvoir, comme ça, arrêter d'utiliser l'ERP pour ces fonctionnalités-là, l'utiliser vraiment pour votre gestion commerciale, votre comptabilité et toute la partie relation client et gestion commerciale se fera dans le CRM. Voilà. Ok. Je te laisse continuer. Ouais, je remontrais juste où on retrouvait les notifs là, par rapport à ta question. C'est sur le rendez-vous. C'est là où on va voir toutes les notifs qui sont parties sur le rendez-vous. Là, vu que je n'ai pas le serveur d'envoi d'email, je n'ai pas la petite coche qui est bien partie, mais c'est là qu'on va tout retrouver. Je vais revenir sur mes opportunités parce qu'on parlait justement de pipe, d'opportunités. Donc, vous avez une vue sous forme de Kanban pour les opportunités, donc en fonction du type. Donc là, on va pouvoir voir toutes les opportunités qui sont en cours en fonction des étapes. Les étapes sont bien sûr paramétrables. Vous voyez ici, vous avez si vous avez les droits, bien sûr, d'aller sur le paramétrage. Là, j'ai un petit bout qui me permet de voir les étapes d'opportunités. Donc, pour les appels d'offres, on a dit qu'on avait 6 étapes. Et ici, on peut positionner les différentes probabilités. Pour les opportunités de vente de machines, 5 étapes avec les différentes probabilités. Tout ça, c'est personnalisable. Ce ne sont que des exemples de notre jeu de démonstration. Donc ici, soit je peux modifier le statut en rentrant dans la fiche, soit vous avez quelque chose de très graphique qui vous permet, comme ça, de modifier l'étape d'avancement. Ça va recalculer, bien sûr, la probabilité en fonction. Et puis, vous avez des états statistiques. Donc là, j'ai l'analyse du pipe avec mon objectif à faire sur l'année, ce que j'ai déjà passé en commande, le pipe pondéré. Donc, c'est effectivement le montant des opportunités pondérées de la probabilité de réussite. C'est pour ça que, par exemple, ici, dans le montant cumulé par mois de closing, vous avez le montant sans pondération et le montant pondéré. Et ce qui reste à faire, c'est le réaliser plus le pipe pondéré par rapport à l'objectif. 11 millions plus 200 plus 4 millions, ça nous fait les 15 400. Voilà pour cette partie-là. Donc les objectifs, donc là vous avez aussi un petit état d'avancement de l'objectif déjà fait du pipe pondéré par rapport au total. Et puis, les objectifs ici, on va pouvoir les positionner sur les commerciaux. Donc, pour l'instant, on a uniquement
un objectif par collaborateur et par chiffre d'affaires. Donc, c'est ici, par commerciaux. Sur l'année, ben, je peux venir dire le CA qu'il doit atteindre. Et ensuite, je peux le ventiler mois par mois. Et puis, pareil, on peut gérer les pondérations mois par mois. Donc, ça, c'était pour aller jusqu'au bout des opportunités. Une fois donc que c'est signé, on a donc des clients, des prospects. Donc, c'est l'autre cycle aussi qui va nous permettre de fidéliser. Et pour fidéliser, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de segmenter nos tiers et puis ensuite de leur envoyer des campagnes, notamment des campagnes emailing qui passeront par des solutions tierces. On en parlera un petit peu après. Mais dans l'entrée marketing, ici, le service marketing a un outil de segmentation de clients. Donc, vous avez un requêteur. Donc, je vais créer un nouveau segment. Donc, ça va être notre segment Web Focus. Je vais lui donner un nom. Et puis, on a accès à toutes les tables liées au tiers et tous les filtres du tiers. Donc là, par exemple, si je veux faire un ciblage pour les clients qui sont en Côte d'Or, donc je vais chercher le champ code postal de la table tiers et je vais dire que ça doit commencer par le code postal 21. Donc là, je n'ai plus que 20 tiers dans ma base qui sont basés sur la Côte d'Or. 9 contacts sur ces tiers, et ensuite je vais pouvoir dire je veux tous ceux qui ont passé une commande, par exemple, dernièrement, et puis je vais leur renvoyer les nouveaux produits, par exemple. Donc je vais aller chercher la table des commandes. Alors, pour ceux qui sont dans le RP, ici vous avez effectivement toutes les tables qui sont visibles en termes de nommage, même si on a rajouté beaucoup de vues dans les ERP pour simplifier aussi la recherche. Et puis ici, on va y dire, pareil, on va faire un filtre, on va chercher une date de commande. Donc, je vais dire que ça doit être supérieur. Je vais volontairement aller un petit peu bas pour être sûr d'avoir de la donnée. Voilà. Donc là, j'ai 3 tiers qui ont passé des commandes récemment, on va dire, et qui sont dans la partie Dijon. Je vais sauvegarder ça. Là, on sauvegarde notre segment. Donc, on a un nouveau segment Web Focus. Et à partir de ce segment, je vais faire une campagne emailing. Et puis, ces clients, ces contacts recevront un emailing proposant des promotions, des nouveaux produits, etc., en fonction de ce que vous souhaitez cibler. Donc là, vous avez un outil campagne emailing. Alors, juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que fait Divalto-Wavy, Divalto-Wavy va cibler des contacts et va les transmettre à un outil d'emailing. Actuellement,
Voilà. T'avais Je cliqué? crois qu'il y a un M. Alors, juste, on s'était arrêté où? Comme ça, je vais reprendre. Ça fait combien de minutes que je parle dans le 2 vide? minutes. 2 minutes? On s'était arrêté où alors? À quel moment? Si quelqu'un peut juste me dire à quel moment vous n'aviez plus de son. Ah oui, c'est pour ça que je voyais plein de questions qui arrivaient. J'étais en train d'en répondre à une. Donc, qui c'est qui nous répond? Démo en plein En plein milieu milieu de de la la segmentation. segmentation. D'accord, ok, super. Je vais repartir sur la segmentation. Désolé. Donc, j'ai créé ici un segment basé sur la tabletière qui segmentait donc sur un filtre sur le code postal qui commençait par 21. Et ensuite, j'ai fait sur une table liée, notamment les commandes, un filtre sur toutes celles qui avaient une date supérieure à 2018, ce qui m'a donné 3 tiers et 7 contacts donc, qui sont ciblés par ce filtre, donc dans le 21 et qui ont passé une commande depuis 2018. Je vais retourner dans mon menu, je vais en recréer un là. Donc, je vais créer une campagne sur ce segment. Donc, c'est ma campagne pour des promotions de produits, donc sur toutes les personnes qui ont commandé depuis cette date. Et donc ici, on va pouvoir cibler des tiers. Donc, on va pouvoir utiliser le segment utilisé précédemment. Donc là, je vais utiliser mon segment Wave Focus. Donc, on avait 3 personnes qui étaient ciblées. Et dans cet outil de ciblage de tiers, on peut faire pas mal de choses. On peut, par exemple, inverser. Donc là, c'est tous ceux qui ont commandé, mais je vais peut-être faire l'inverse. Je vais dire, je vais envoyer un emailing à l'ensemble des personnes qui n'ont pas commandé. Je peux, parmi tous ceux qui n'ont pas commandé, ajouter un « et » sur un segment, par exemple, qui a été créé préalablement, qui me cible les tiers du Haut-Rhin. Il en reste plus que 25. Donc, vous voyez, on peut aller très loin au moment où on crée le ciblage. Le mieux, c'est de créer des petits segments, les cumuler, les inverser pour arriver au résultat que l'on souhaite. Moi, je vais rester sur mes 3 personnes, c'est ça qui m'intéresse. Parmi ces 3 tiers, on a 5 contacts. Et dans une campagne emailing, on va envoyer des emails non pas à des tiers, mais à des contacts, à des emails. Donc ici, je vais pouvoir cibler différemment. Je vais dire, parmi les 5, là, ce qui m'intéresse, c'est uniquement ceux qui ont un profil de direction. Donc, je vais filtrer, par exemple, sur la fonction direction. Et vous allez voir, là, je suis à 5. Mais dès que j'aurai validé mon filtre direction, on n'a plus que 3 personnes. Je vais voir le ciblage. Si ça me convient, je le génère et je vais le transmettre à un outil. Donc, ce qu'on fait dans Divalto Willy, c'est que nous, au final, on envoie un ensemble de contacts à un outil d'emailing. À Sarbacane, à Brevo, c'est principalement ces deux-là qu'on utilise actuellement, c'est ceux avec lesquels on a plus de simplicité d'utilisation des API. Et donc, c'est ensuite que la campagne sera faite dans cet outil Sarbacane ou Brevo et qu'elle sera envoyée. On génère le ciblage. Et ici, ensuite, on va pouvoir dire qu'on va l'envoyer. Alors, ça a été renommé dans la version qui va arriver. Ça s'appelle plus Sending Blue, ça s'appelle Brevo. On va dire qu'on va l'envoyer à Sarbacane. J'enregistre simplement l'outil. On va exporter l'outil d'emailing vers l'outil d'emailing. Et on va être capable, si on renseigne le code campagne qui va nous être fourni par Brevo Sarbacane, de récupérer les statistiques. Donc là, je ne les ai pas, je ne suis pas interfacé, mais si je vais, par exemple, sur une campagne qui avait été créée préalablement, on a récupéré les stats. Donc, cette campagne a été envoyée à 16 personnes et l'outil Sarbacane nous a dit que 16 personnes l'ont reçu. Et dans 16 personnes, il y en a 81% qui l'ont ouvert, 34% qui ont cliqué, il y en a 6% qui se sont désabonnés. Et ces stats-là, elles redescendent, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles redescendent dans la CRM. C'est-à-dire, si je vais sur un tiers, par exemple l'atelier de Dijon, qui était un entrant au départ, qui a reçu des campagnes, je vais pouvoir aller voir toutes les campagnes qui lui ont été envoyées. Donc là, on voit toutes les campagnes. Je peux aussi voir le détail des statistiques. Donc là, il va nous renvoyer. Je peux aussi voir qu'il y a un contact qui n'avait pas l'adresse indiquée, qui n'a pas reçu l'email, un qui a cliqué. Donc, on a pas mal de petites choses. Et si je vais sur le contact, par exemple, d'Elisabeth, je vais rechercher. Je ne sais pas où on voit. Ici. Hop. Si je rentre sur sa fiche, elle a été ciblée par une campagne, mais l'email n'existe pas. Vous voyez, hop,
petit rappel, ah, il y a un petit souci ici. Et peut-être que je vais ensuite reprendre contact avec elle pour remettre à jour son email. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour les campagnes emailing et marketing. S'il y a des questions sur la démonstration, je vais y répondre. Et puis sinon, on va repasser sur les slides. Alors, il y avait une question qui était quand tu avais créé une affaire tout à l'heure. C'est Ouais. là où j'ai répondu longuement. Je n'ai pas vu C'est là où les tu as autres coupé les messages. micros. Non, il y a eu un petit rafraîchissement et figurez-vous que si on appuie sur la touche M, ça coupe le micro et je ne sais pas pourquoi. J'ai perdu le focus et quand je tapais la lettre M, ça a coupé le micro. Quand on a dit qu'on pouvait créer une opportunité vers l'affaire, on parlait bien en fait d'une affaire qui peut être synchronisée avec l'affaire de l'ERP, mais pas affaires industrielles, hein, parce qu'il y a bien deux types d'affaires finalement dans les fonctionnalités ERP. Et côté affaires industrielles, on ne génère pas ça du côté CRM. Par contre, il y a d'autres possibilités quand on parle de field service ou de la gestion des techniciens, mais ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ouais, dans le connecteur, on récupère les affaires de type opportunité et les affaires de type affaires. C'est Voilà. ça le lien qui est fait. Ensuite, je suis en train de remonter, puisque j'ai quand même eu ensuite une dizaine de messages, des dizaines de messages. Voilà. Existe-t-il un lien entre Divalto, Wivi et Infinity? Donc là, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'acquérir le CRM tout seul, le RP tout seul, ou d'avoir les deux. D'avoir les deux, soit parce que vous avez déjà le RP et vous acquérez le CRM, et là, on met en place le connecteur entre les deux. Alors, faites juste attention à votre version de RP pour être dans une version récente, compatible avec le CRM, ou vous pouvez acquérir depuis peu des solutions SaaS complètes chez Divalto qui regroupe l'ERP et le CRM. L'échange qui se fait entre les deux systèmes, c'est une synchro, puisqu'il y a une question qui m'a été posée là-dessus. Elle peut être paramétrée plusieurs fois par jour, hein, si vous définissez le pas avec votre partenaire qui vous déploie la solution. Et puis, il y a tout un tas de mécaniques selon les flux pour prioriser l'une ou l'autre des données, puisque vous n'avez pas tout à fait le même modèle de données des deux côtés. Il y a certaines informations qui seront uniquement disponibles visuellement dans le CRM. Hein, on les a vus, les entrants, par exemple, vous ne pouvez pas les voir dans l'ERP. Si vous utilisez aussi des fonctionnalités comme les questionnaires dans l'ERP, on n'a pas trop montré, mais il y a des champs personnalisés dans le CRM qui sont associés aussi. Donc, vous pouvez vous directement rajouter des fonctionnalités par ces fonctionnalités-là. Et puis d'ailleurs, pour être précis sur ces fonctionnalités, on récupère les rubriques implicites. Hein. Ouais, les rubriques implicites qui sont associées notamment aux tiers au contact ou aux articles. Et il y a également la possibilité dans l'outil de ciblage là qu'on a vu tout à l'heure, d'utiliser ces mêmes champs personnalisés pour en faire des filtres de recherche. Je ne sais pas si, alors comme j'étais en train d'un peu traiter toutes les questions, tu as montré les tags. Non, je n'ai pas montré les tags. Je pense que les tags aussi, c'est une fonctionnalité intéressante, c'est la possibilité de mettre des étiquettes. Donc là, sans créer de champ, vous pouvez mettre des étiquettes sur vos tiers, par exemple, pour les marquer. Donc, par exemple, dans notre usage du CRM en interne chez Divalto, on a un champ personnalisé qui permet d'indiquer si on a fait un témoignage avec notre client, mais il y a aussi des étiquettes qu'on met directement sur nos clients pour aller signifier dans quel secteur d'activité ils sont, lorsqu'on veut, par exemple, aller chercher une référence client par rapport à un prospect en cours qui nous poserait des questions. Ensuite, autre question sur la réglementation RGPD. Il y a tout un module qui est intégré, là on ne l'a pas présenté à l'intérieur du système. Quand vous créez des contacts, notamment avec des informations personnelles, vous avez la capacité de définir s'il est en opt-in ou opt-out. Est-ce que vous l'avez enregistré ou ce qui vous a sollicité? Et justement, le passage par les entrants déclenche ce genre de choses. Et il y a la capacité d'exporter les données personnelles à la demande pour les envoyer directement à la personne, et la capacité aussi d'anonymiser les données aussi. Donc ça, c'est une action manuelle que vous pouvez faire. Vous pouvez programmer, développer des automates qui le font au bout d'un certain temps. Je remonte encore au niveau
de l'outil. Est-ce qu'on a une information de désabonnement dans la fiche de contact? Donc là, on récupère le statut, mais par contre, le désabonnement doit être géré dans l'outil d'emailing parce que le problème, c'est que si on s'abonne à plusieurs types d'emailing et qu'il y a des thématiques, hein, il faut le gérer côté outil d'emailing, quoi. d'accord. De toute façon, en fait, toute la partie emailing de désinscription, de ne plus être sollicité, etc., on va reposer sur les fonctionnalités de l'outil emailing, alors emailing ou automation hein, pour le coup. Et effectivement, dans nos connecteurs, nous, on va remonter le ciblage et toute la réalisation finalement du contenu qui va être envoyé repose sur l'outil emailing que vous utilisez. Donc, c'est justement pour ça que nous, on a convenu avec des gens comme Sarbacane, qui sont des éditeurs français et reconnus sur le marché, ou comme Brevo, qui est un éditeur international, des connecteurs, et on s'appuie en fait sur leur technologie pour sous-traiter en fait ces parties-là. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions. Si vous en avez d'autres qui arrivent, donc là, il y a une petite question encore sur la partie synchro entre le RP et le CRM. Est-ce qu'elles sont longues ou pas? Comment ça se passe? Ça dépend en fait du flux de données, tout simplement. La plupart du temps, c'est plutôt rapide. Par contre, si vous avez une flotte de 50 commerciaux qui font des actions au quotidien dans l'application, c'est sûr que le volume de données à traiter est plus important. Ouais, et puis, ce qu'on peut peut-être rajouter pour cette question, c'est qu'il y a un certain nombre de flux qui peuvent être gérés via des web services, notamment nous, ce qu'on appelle les webbooks dans Weavy. Donc, Infinity déclenche, par exemple, la création d'un contact automatiquement, et le contact est créé via web service automatiquement dans Divalto Weavy. Donc, ça, c'est des flux qui sont quasiment instantanés. Par exemple, en opposition, récupérer toutes les pièces de la journée de l'ERP, forcément, ça va être un traitement un petit peu plus long. Et puis celui-ci, il va peut-être être fait 2 ou 3 fois dans la journée. Donc, ça dépend de chacun des flux, en vérité. Donc, du coup, on va continuer dans les slides. Les plus du CRM Divalto Weavy, donc on en a parlé, intégré à l'offre ERP de Divalto. On l'a vu assez rapidement, l'application mobile en mode offline. Là, on vous a montré l'application Windows, mais c'est disponible également sur smartphone. Alors, on ne voit pas mon smartphone. Ou sur tablette, que ce soit iPad ou Android, ou de tablette Windows. Vous avez accès aussi à des fonctionnalités comme les rapports de visite, le rapport hebdomadaire, le suivi des objectifs. Vous pouvez fixer des objectifs en nombre de visites au niveau de vos clients. Gérer les tâches personnelles, des files d'attente d'équipe. Donc ça, c'est des tâches qui sont affectées à un service entier ou à des équipes entières. L'enrichissement de données d'entreprise, ça c'est avec des partenaires. Donc notamment, on va récolter des informations via le fichier Sirène, via Infogreffe, concernant l'entreprise. On l'a vu tout à l'heure, quand on crée un tiers, on peut aller importer ces données-là. Mais on a également d'autres partenaires comme CreditSafe, InfoLégal, qui permettent de ramener des informations sur la solvabilité de l'entreprise. Et Corporama, qui est un outil externe sur lequel on peut faire ces ciblages par rapport à une proximité à vos types de clients ou cette activité que vous attaquez, et ensuite importer l'ensemble des contacts et des sociétés qui ont été trouvées dans Corporama directement dans le CRM. Puis il y a de nombreuses autres applications. On a parlé un peu de Power BI quand j'ai discuté avec certains d'entre vous. Il y a la capacité via OData d'aller synchroniser avec du Power BI. J'ai envoyé d'ailleurs un lien à la personne sur une apps qui est disponible dans le store de Microsoft qui montre un exemple d'intégration Power BI CRM, Divalto Weavy, l'Adin Outlook, les web services, comme a parlé juste avant Mathieu, les webhooks, GetQuanti pour du web tracking, la partie Zapier, la partie également DocuSign pour tout ce qui est signature électronique. Ça, c'est quand on fait, par exemple, de la prise de commande ou pour des interventions, des bons d'intervention. Je peux passer au slide suivant. Alors justement, il y a une question sur le CTI, on va y venir. Pour finir, avec Divalto Weavy, vous l'avez vu, on peut aller beaucoup plus loin que l'ERP, ou alors si vous utilisez le CRM, peut-être que vous sous-exploitez ces fonctionnalités
d'entrants, d'opportunités, de pipe pour, bien sûr, vous générer beaucoup plus de business, ne pas perdre d'opportunités, avoir des actions qui sont beaucoup mieux ciblées, une vision très claire et prédictive de votre pipe, de votre forecast. Et puis, il y a tout un cycle vertueux, puisqu'en fait, une fois que le client il est signé, on va pouvoir faire du upselling, cross-selling dessus, parce que on aura détecté qu'il n'achète pas tel ou tel type de produit, et pouvoir créer des campagnes dédiées, personnalisées, voire ultra personnalisées à ces clients-là. Au niveau roadmap, je fais le teasing. Donc, on a une nouvelle version qui sort en novembre de cette année, qui va être comme d'habitude, qui va démarrer en release candidate. Donc, pour une période d'évaluation jusqu'à mai, généralement, où on va sortir la version release. Donc, on vous fait un petit teasing. Simplement, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai présenté la gestion des leads et il manquait cruellement la possibilité de les faire évoluer autour de tâches et d'événements. Ça va être rattrapé dans cette version 6.3. On avait une question sur le CTI. Il y a deux petites lignes dans ce slide qui vont être intéressantes. On va mettre à disposition un module de gestion de campagne téléphonique. Donc, on va avoir la possibilité, un petit peu comme les campagnes emailing, d'avoir un outil qui va permettre de cibler des tiers, de cibler des collaborateurs et d'avoir une liste d'appels à passer à la journée en fonction d'une périodicité. Et en lien avec ça, on a dans cette version 6.3 un connecteur qui a été développé par notre partenaire Ringover, qui est une solution de CTI, qui permet de faire du click-to-call pour initier les appels directement depuis Dival2Wavy, qui va enregistrer les appels, qui va les transcrire, qui va les résumer, qui va générer un événement dans Dival2Wavy avec toutes ces informations-là. Et dans Ringover, on peut aussi démarrer des conversations SMS ou WhatsApp. Et puis tout ça, toute la conversation va être transcrite et on va pouvoir la récupérer sur un événement dans Dival2Wavy. On va synchroniser les contacts et les tiers entre Ringover et Dival2Wavy. Comme ça, quand on est dans Ringover, on a aussi des informations sur le contact et sur le tiers. Il y a l'IA dans Ringover pour les transcriptions. Il y a les messages de SMS et de WhatsApp qui vont être recoupés sous forme de conversations quotidiennes ou complètes, là aussi avec génération d'événements. Et puis, dans notre solution, dans notre giron, une solution qui s'appelle Flexio. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution no-code qui va permettre de créer des petites applications métiers. Et donc, on va avoir dans ce store Flexio des nouvelles Flex Apps Dival2Wavy, et notamment une qui va permettre à tout le monde d'avoir une petite app de création d'entrants sans forcément avoir une licence Dival2Wavy. Quand vous avez plusieurs collaborateurs qui vont sur un salon et qui n'ont pas forcément de licence Wavy, ils pourront utiliser la Flex App Flexio et créer des entrants. Voilà ce qu'on va retrouver dans cette roadmap 2025. Donc, pour aller plus loin, donc on arrive aux dernières minutes de cette présentation. Pour aller plus loin, si vous êtes déjà client CRM mais que vous n'avez pas ces fonctionnalités, alors j'ai pu échanger longuement avec quelqu'un qui me voyait par exemple les entrants. Le plus simple, c'est de discuter avec votre contact partenaire habituel pour demander l'activation de ces fonctionnalités-là, puisqu'elles peuvent être masquées directement dans l'application, puisque vous les utilisez peut-être pas, et pour alléger le menu. Ou peut-être vous êtes dans une version qui est un peu plus ancienne et qui n'avait pas une des fonctionnalités qui a été présentée par Mathieu. Et dans ce cas-là, il faut mettre à jour le CRM. Si vous êtes utilisateur ERP et que vous n'avez pas encore le CRM, là, le mieux également, c'est de contacter votre partenaire habituel pour obtenir une présentation dédiée et puis obtenir aussi les informations sur vos conditions d'acquisition du CRM. Je vous parlais tout à l'heure qu'effectivement, il y avait des nouvelles offres qui incluent l'ERP et le CRM. Je fais une petite notif sur la chaîne YouTube, puisqu'on va en parler après. Les prochains webinaires. Alors, donc, il y a un gros webinaire sur la facturation électronique. Je vois qu'il y a une petite erreur. Donc, le webinaire qui arrive, toc, toc, toc. Alors, j'ai mis un mélange partenaire et client. Ça va pas. Il faut regarder la partie du bas. Donc, ça, c'est les webinaires qui sont sur les sessions Zoom.
Donc, du premier contact à la signature du prospect, c'est celui qu'on a fait. Le 8 octobre, on parlera de RP, article indicé, finance intersociété le 29 octobre, 26 novembre, travaux et devis travaux et ouvrages, et la contre-remarque. Donc, en fait, c'était, on va dire, le seul webinaire qui était dédié au CRM sur cette session finalement. Ensuite, tout est disponible sur le replay de Divalto. Je vous ai envoyé juste là le lien vers la chaîne YouTube à l'instant. On fera le petit coupage de la partie où vous ne nous entendiez plus. Et vous avez accès également sur cette chaîne YouTube, puisque ça m'a été demandé, à des exemples de vidéos d'usage, d'autres fonctionnalités. Il suffit juste de fouiller un petit peu dans cette chaîne YouTube. Vous verrez qu'il y a pas mal de vidéos qui présentent des éléments fonctionnels ou d'expérience utilisateur. Il me reste aussi à vous dire que lorsque ça va se fermer, vous allez avoir un lien qui va s'ouvrir directement vers un questionnaire de satisfaction. Vous pouvez aussi vous exprimer dedans pour nous dire, bah, tiens, vous aimeriez bien avoir un webinaire avec Mathieu sur telle ou telle autre fonctionnalité que vous voudriez voir en détail. Également, vous recevrez par email ces questions. Pour toutes les questions qui concernent, alors j'ai vu, il y a encore d'autres questions qui concernent en fait finalement l'agenda, également les partenaires, vos discussions avec les partenaires. Il faut vraiment contacter notre service relations clients, voilà, nos CSM, qui sont là pour vous répondre. Donc, ils auront accès également aux questions-réponses qui ont été posées là. Donc, il y en a certaines que j'ai taguées sur lesquelles ils prendront peut-être contact avec vous directement. Voilà, je regarde juste s'il y a encore une ou deux questions. Non. Donc, du coup, je vais laisser le mot de la fin à Mathieu. Ah oui, quel mail pour la relation client? Vous le trouverez très facilement. Vous allez sur notre site web divalto.com. Il y a un formulaire de contact et ça arrive directement à la relation client. Voilà. Mathieu, je te laisse le mot de la fin. Si tu devais donner une conclusion à tout ce que tu as présenté, qu'est-ce que tu dirais sur Divalto Wivi? Bah, écoute, moi, c'est surtout ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas de CRM, donc c'est le moment de se lancer, de contacter vos partenaires ou Divalto pour avoir une démonstration plus complète de l'outil, parce que là, c'est vraiment une infime partie de ce qu'on vous a présenté par rapport à l'ensemble des fonctionnalités de Divalto Wivi. Et puis, je vous souhaite tout simplement une bonne fin de semaine. Merci à vous. Au revoir et bon appétit. À bientôt.